puis, on va rester dans la matière environnementale puisqu'on va parler du PEB. C'est devenu l'élément crucial lors d'une location ou d'une vente d'un bien immobilier. Ce certificat a aujourd'hui un impact aussi sur la possibilité d'indexer ou non un loyer, par exemple, mais il ne serait pas toujours fiable. Défi propose donc une révision avant son obligation prévue pour 2026. Et nous avons avec nous en ligne le député Défi, Jonathan Depatoul. Bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez en fait revoir la méthodologie et notamment faire que les 3 régions aient les mêmes critères pour le PEB, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, le certificat PEB, c'est un certificat qui est tout à fait pertinent pour pouvoir avancer dans l'isolation du bâti. Et on sait tous qu'il faut qu'on le fasse. Donc ça, c'est pas le problème. Mais on considère que la méthodologie aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait logique. Et entre autres, il faut l'harmoniser entre les régions. Si vous achetez un appartement, le même appartement à Uccle ou à Linkebeek à 50 mètres d'écart, potentiellement, vous n'avez pas le même PEB. Ça, ce n'est pas juste. Il faut corriger cet aspect. Mais par contre, on reste quand même avec l'objectif de la décarbonisation pour 2050. Alors on garde évidemment cet objectif, donc l'objectif on le partage, mais on ne peut pas se louper sur la méthode, sinon on n'y arrivera pas. Vous avez 560 000 logements plus ou moins à Bruxelles, dont 90% doivent être isolés, et la plupart sont des bâtis anciens qui ont été construits avant 1970. Une des problématiques de ce PEB, c'est qu'on l'a à la base conçu comme un outil pour du bâti neuf. Aujourd'hui, on doit l'accorder avec aussi le bâti ancien, mais donc la méthodologie doit être vue pour être plus logique en fait. Donc ça veut dire selon vous qu'on ne peut pas demander la même chose à une construction donc, qui date, on va dire à partir des années 90 ou 2000, qu'à une construction qui date de 1900 et qui ne sera donc qu'une rénovation ? Alors, on peut avoir des objectifs similaires, donc il faut tendre vers la note C+, au niveau du PEB, mais je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, un propriétaire d'un bâti auquel il a procédé à une rénovation, s'il a fait les travaux lui-même il y a quelques années, eh bien, ces travaux ne sont pas pris en compte dans le calcul du PEB. Eh bien, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc tout ça, c'est une méthodologie qu'il faut pouvoir revoir. Donc ça ne sera pas forcément, par exemple, on peut faire l'installation d'une isolation de sa toiture par l'intérieur. On parle par exemple pour les toitures plates. On peut la faire souvent soi-même. Ça, pour vous, ça doit rentrer dans la considération du PEB et également dans les primes après ? Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où on fait les travaux, évidemment, il faut avoir un système de preuve, il faut prouver l'achat des matériaux, il faut éventuellement avoir des photos pour montrer qu'on a placé l'isolant, etc. Mais si on le fait soi-même, parce que parfois c'est pas très compliqué, ça doit pouvoir aussi rentrer dans le système de prime, bien évidemment. Donc, ça veut dire qu'après, vous allez maintenant déposer une proposition qui sera discutée en commission ? Donc on réfléchit évidemment à déposer une proposition. Alors pour être tout à fait honnête, je pense qu'on n'est pas les seuls à y réfléchir et donc je pense qu'on pourra trouver effectivement un consensus au sein de la majorité pour avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup Jonathan Depatoul. On suivra évidemment ce débat sur BX1. Je suis sûre que vous viendrez pour nous en parler prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous.